juste, je suis venu, voilà, justement, Non, moi, non, Vivi, Vivi. pour être dans l'apaisement, parce qu'on parle d'apaisement, moi, je suis Ben dans oui. l'apaisement. Donc, si vraiment, regardez, toi, Jean-Louis, si vraiment tu veux, moi, je n'ai rien contre toi, Jean-Louis. Si tu veux parler de jurisprudence, si tu veux parler d'école, voilà, de jurisprudence, tout ça, il n'y a aucun souci, tu viens. Moi, j'ai absolument rien contre toi, que ce soit toi, que ce soit n'importe quel musulman, pour ceux vraiment qui veulent débattre, qui veulent rentrer dans le fond. Parce que moi, après, voilà, j'ai parlé, j'ai raconté mon témoignage, voilà, il y avait beaucoup de nefs, il y avait beaucoup de pathos, mais si vraiment, après, vous voulez, voilà, rentrer dans les détails du truc, on a Collectif Exmuse sur YouTube. Ouais, Voilà. Vivi, calme, parce que. Excuse-moi, Attends. Jean-Louis, parce que j'ai la main levée, là, sinon on n'avance pas. Ouais, Vivi, ouais, moi, Si j'ai la main levée, Khel Karim. moi, je veux vraiment entendre ton témoignage, Vivi, parce que ça m'intéresse. Et surtout les raisons. Les raisons, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et quand même, c'est bien de dire apostat, mon ceci, mon association, mais explique les raisons, s'il te plaît, comme ça on peut comprendre, on t'écoute. Bah, après, les raisons, vous l'avez dit il y a 10 minutes. Il a expliqué ses raisons, Vivi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous, vous l'avez dit, il a expliqué. Donc moi, voilà, j'ai dit clairement mes raisons. Voilà, j'ai été convaincu que l'islam, c'est la vérité. Pourquoi j'ai été convaincu de ça? Déjà, voilà l'unicité. Parce que regarde, Yahya, c'est quoi son pseudo? C'est l'unicité. Ben, il est Allah l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas, n'a pas été engendré, nul n'est égal à lui. En fait, n'importe qui peut le comprendre. Et moi, en fait, quand j'ai appris ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, en fait, là, ça me parle. Si tu veux, là, je connais Dieu. Enfin, je connais. Ça me parle et là, j'ai voulu creuser un peu plus par rapport, voilà, déjà à la base, un ami qui est venu me parler d'islam, etc. De toute façon, vous connaissez mon témoignage. Et ensuite, c'est en lisant forcément des textes, etc., que vous connaissez déjà. Voilà, forcément, voilà, je suis rentré dans. Je parle parce que là, voilà, on est entre nous, mais les autres, je parle de radicalisme, de fondamentalisme, et tout ça, c'est galvaudé. C'est des termes journalistiques. Je suis rentré dans l'islam tout court. Je suis rentré dans. Le courant, c'était quoi? C'était, voilà, à la base, c'était la salafia. Après, vous connaissez mon parcours. J'avais voilà, des désirs de faire la hijra, mon idéal de faire la hijra, à la base, c'était l'Arabie Saoudite. Je me suis rendu compte que l'Arabie Saoudite, vous connaissez, voilà, après, je n'étais pas takfiriste. Tu vois, je ne rendais pas mes créances, contrairement à ce que disent beaucoup, voilà, je n'étais pas dans le takfir. Mais voilà, c'est l'Arabie Saoudite, non, ce n'est plus le pays du tawhid. Ce n'est plus ce que c'était. Donc, j'aspirais à quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai. Et forcément, ben voilà, je me suis égaré. Je me suis égaré aujourd'hui, parce que être dans l'islam tout court, c'est l'égarement. Mais pour moi, voilà, je suis convaincu d'une chose, c'est que Dawlat el-Islam, c'est l'islam. Et tous ceux qui veulent démontrer le contraire, que ceux qui partent combattre en Afghanistan, les Moudjahidines, ceux qui sont partis en Syrie combattre Bachar el-Assad et qui ont instauré un Dawlat islamia, s'ils ne sont pas musulmans, s'ils commettent des nawakid el-Islam, parce que c'est ça la question qu'il faut se poser, s'ils ne sont pas musulmans, venez nous le démontrer sur YouTube. Voilà, et après... Voilà, Rome d'abord. Et puis, c'est un peu de gazou. Et puis, Rachid. Alors, et puis, colonel. j'aimerais répondre en fait aux deux propos si possible. Premièrement, Vivi, juste m'assurer une chose, hein, si tu peux juste répondre oui ou non. Est-ce que tu as des problèmes de santé ou tu es quelqu'un de vraiment valide d'un point de vue mental et physique? Écoute, moi, je te parle Non, d'islam. c'est pas Attends, non, méchant. mais Vivi. C'est pas une attaque, hein, c'est pas une attaque. Et ne le oui, prends non, pas mais pour l'ego, Vivi. attends, je te réponds. On parle d'islam, tu parles de problèmes Oui, parce que psychologiques. j'ai envie de Donc, savoir toi, si je parle. J'ai envie de savoir. Mais voilà, ça commence déjà. Il y a plein de gens qui s'affilient à l'islam qui ont des problèmes psychologiques, qui sont chez Kit-Kat et qui sont malades mentales et qui ont pas des problèmes de chétan, pas des problèmes de dragon, mais des problèmes parce qu'ils ont mal géré. Ils ont mélangé le shit avec la religion. Ils sont devenus malades. Et donc, le frère, c'est légitime ce qu'il te pose comme question. Oui, c'est bon, j'ai pas besoin d'un porte-parole. Mais je parle pas de toi, oh, Rome. Ben, pour te répondre, on m'entend?
que je fume du filtré, que je bois du Jack Daniel, que je bois C'est que pas je me la tape des... question. Attends, mais laisse-moi Mais c'est pas la répondre. question. C'est pas la Laisse-moi question. répondre. Mais C'est pas pourquoi la tu fais question, des moi je vais te tunnels? donner la réponse. Est-ce que tu es en bonne santé? Oui. Pourquoi vous Mais je vais te l'interrompez donner la tout le réponse. temps? C'est pas Laissez-le être en bonne parler un santé, peu, quoi. Ah, mais je vais te répondre. Donc boire voilà, boire de l'alcool, c'est pas de la bonne santé. Fumer de Mais j'en l'alcool, ai c'est rien pas... à foutre. Mais là, Que tu bois de je te l'alcool ou réponds. pas. Mais je m'en fous que tu boives de Eh l'alcool ben, ou je pas. t'en fous pas. Tu me poses une question, je te réponds. Pourquoi tu me parles d'alcool? Je t'ai dit, est-ce Eh que. ben, laisse-moi te répondre. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc, tu me parles de problèmes de santé parce que être dans l'alcool, être dans la drogue, c'est une maladie. Donc, moi, je suis pas dans la maladie. J'ai pas un problème psychologique parce que là, voilà, ça, c'est l'attaque personnelle. Nous, on parle d'islam, là, direct. Hein, est-ce que tu as des C'est problèmes? faux. Je veux savoir si je perds mon temps. Est-ce que je parle avec quelqu'un qui a toute sa tête? C'est ça ma question. Oui, j'ai toute ma tête. Ok, Voilà, bah, t'as ta passons à autre réponse. chose. Maintenant, moi, je vais te poser une autre question. Si toi, tu veux débattre, parce que moi, je suis pas un sgeg, on n'est pas des clowns. Il y a Ruyen, il y a Régulus, il y a personne qui vient à chaque fois sur YouTube Collectif Exmuse. Donc, c'est facile de venir ouvrir des spaces, débattre avec des guignols à 10 contre 1 et faire les moudjahid. Vous voulez débattre? Vous venez sur YouTube. Il y a pas à parler mandarin. Mais je m'en fous de vos débats, vous m'intéressez pas. Et bien, si tu t'en fous, n'ouvre pas des spaces en disant il Mais refuse j'ouvre le pas des débat. spaces. Porte tes couilles. T'es arrivé un peu comme ça. Tu T'es portes acheté tes sur la couilles. soupe. Je m'en fous de ça. Là, Vivi, calme-toi, mon frère en humanité. Mon frère en humanité, calme-toi, frère. En humanité. Hein. Eh, on était, nous, en train d'essayer de trouver des solutions pour cavaler. On ne peut pas guérir dans l'environnement qu'on est malade. Et puis, je t'ai vu en ami. Voilà, pour ceux qui nous écoutent. Puis, je l'ai vu, il m'a pris en ami, en fait. Et j'ai dit, waouh, Vivi, Aposta, il m'a pris comme ami, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, on a changé de débat. Mais honnêtement, moi, je parle pas avec. Il y a Della Vita et tous les autres. Il y a eu un moment où j'ai eu ce délire. Je vais essayer de ramener les apostats à la raison. Avec la Nia, mais vraiment du fond du cœur, parce que je les aimais. Je dis peut-être que vous n'avez pas compris, peut-être que. Tu vois? Mais je me suis perdu dans un verre d'eau. Et c'est ça, Rome, qui dit est-ce qu'on va se rendre malade à vouloir soigner des malades? Ou alors, et on perd notre temps, ou alors on a un débat serein, équilibré. Mais quand tu commences à faire des clashs de rappeurs et tout ça, tu t'es trompé de space. Ça, c'est les Delali de Scarface là-bas. Musulmans, Scarface, Delali, qui mélange, qui dit wesh wesh avec une arme, qui dit butin. C'est un autre space, tu t'es trompé. On n'est pas dans ça, nous. On n'est pas dans les trucs de rap. Et le meilleur qui clash. Rome, Non, continue. juste pour terminer, regarde, moi j'arrive. je peux finir mon propos. Non, mais, quoi. non, mais je vais finir parce que je n'ai pas terminé en fait. Donc déjà, voilà, vous parlez de moi, donc forcément je viens voilà, pour Mais on n'a pas parlé Non, mais de attends toi, 2 qu'est-ce que tu secondes. racontes? Attends 2 secondes, je viens pour éclaircir 2-3 trucs et pour vous dire que on est ouvert au débat. Si vous voulez débattre, vous venez sur YouTube. Je ne veux pas débattre. Après, personnellement. voilà, J'aimerais après, juste si vous comprendre. voulez débattre, vous venez. Mais si vous voulez pas débattre, à savoir si on a uniquement des problèmes psychologiques et que c'est uniquement ça, ce qui vous intéresse, ben, il n'y aura pas de débat. Mais si vous êtes intéressé, à parler d'islam, à parler de Dalil. On a compris, Vivi, on a compris, nous, on n'ira pas sur YouTube. Jean-Louis, tu dis qu'on était frères en humanité. Viens nous prouver sur YouTube que les idoles. Non, moi, je ne sais pas. C'est ici que je t'invite. Moi, je t'invite chez moi. Sont tes frères en humanité. Tu disais mais je t'invite chez moi. C'est encore mieux, je t'invite chez moi, là. Je t'aurais même invité un petit thé, un petit café, des petits. Ah ouais, non, mais moi, viens d'abord sur YouTube, on fait plus ample connaissance, on parle vraiment d'islam, pas d'attaque personnelle. Oui, est-ce que tu es malade mental? Il n'y a pas de ça. Non, mais moi, je fais pas. On parle d'islam. Merci pour ta proposition. Il n'y a pas de souci, ça ira peut-être plus loin, mais moi, j'ai compris, j'ai compris. Non, mais regarde, je ne vais pas rester parce que je ne veux pas polémiquer. Je ne suis pas dans la polémique. Je ne veux pas polluer votre space. Voilà, j'aurais pas le temps de parler. Et j'aurais pas le temps de parler, voilà. Je suis juste on s'en fout, toi, que tu parles ou pas. Oh là là. Vivi, subhanallah. J'aurais pas le temps de parler, Et voilà. Et c'est foutu. Le colonel. C'est dommage. Moi, je voulais lui demander un truc, voilà. C'est incroyable, ça. J'aurais pas le temps de parler. Ah oui, parce que le gars, il est déjà remonté contre l'islam, vous l'agressez. C'est pas la bonne méthode. Et alors, je suis désolé, hein. Même pas. L'autre. Chétan, comment il a rigolé. Il est en train de rigoler, là. Oh là là, il est en train de dire. Oh là là. Il faut être honnête. Que vous allez vous calmer. Attends.
Les gars, moi, je sais pas gérer ce truc-là, moi, c'est pas possible. De la vida, il faut remplir le frigo. Je dois remplir mon frigo de la vida. Vas-y, mais Rome, voilà, tu vas me rendre fou. Arrête de me couper. Voilà, je vais me barrer de ton space de merde. Arrête de me couper. Mais Nalchetan, frère. Arrête de couper, c'est quoi ça? Ça fait 5 fois que tu coupes. Arrête de couper. C'est hyper frustrant. Ça fait l'autre, il raconte, l'autre ci, l'autre ça, l'autre. Ah, moi, j'ai pas eu le temps de parler. Mais c'est quoi, c'est fou, là? Je me posais une question, c'est pourquoi vous refusez de venir sur le live YouTube pour faire un débat au sujet on s'en fout de ton l'islam. live YouTube, déguerpissé, morpion. Vous vous en foutez de l'islam depuis combien de temps? Oh là là, calme-toi, Nalchetan, frère. Nalchetan. Ça fait combien de temps que vous êtes apostat, du coup? Ah, faut lever la main jaune pour parler ou... Mais moi, qu'est-ce que tu veux que je gère, moi? Moi, il est en crise, là. Qu'est-ce que tu veux que je gère une crise, moi? L'autre, il me parle de chez Arrête de faire le gaoli, s'il te plaît, Jean-Louis. Taisez-vous. Tu n'es pas dans une mosquée, calme-toi. Jean-Louis, fais le ménage, s'il te plaît. Mais si je dois faire le ménage, commence par toi, Rome. C'est sérieux, quoi. Attends, là, c'est injuste, là, t'es injuste. Hein. Rome, il a levé la main. Ah, c'est moi, ouais, allez. Vous avez peur de venir sur YouTube et d'être confronté à vos textes? Mais ta sœur, toi, avec tes textes, que je m'en fous de tes textes, moi. Tu parles d'Aïcha quand tu parles de ma sœur? Astaghfirullah, ya Rabbi. Je t'ai dit, fais le ménage. Mais arrête d'ailleurs. Oh là là. Donc, Allah nous pardonne, frère. Donc celui-là, il va zapper avec. Donc, pourquoi vous avez peur d'intervenir notre mère Aïcha, il veut débat. Allez, va dans ta niche, toi, dégage. Allez, hop. Jean-Louis, écoute-moi, s'il te plaît. Tu m'entends? Ouais, je t'écoute. Pourquoi j'ai commencé par lui dire, est-ce que tu as toute ta tête? Parce que quand j'entends parler des gens comme ça, la première réaction, je m'en fous de son argumentaire. Je regarde déjà, je crois, on va faire un débat avec quoi? Avec un schizo, avec un bipolaire, ça sert à quoi de faire ça? Je lui ai juste posé la question, est-ce que tu es quelqu'un qui est en possession de ses moyens? Le gars, il a commencé à me parler d'alcool, truc. Après, il me parle, ouais, Hijra, Arabie Saoudite. Ça se voit que c'est un fou. Son crâne, il est fêlé, ce mec-là. Il dit n'importe quoi, il part dans tous les sens. Il nous parle de l'Arabie Saoudite, Hijra, le truc, les textes, viens sur YouTube, et je coupe, et ça. C'est quoi ça? Et le mec, tu crois que. Mais il est venu faire sa pub. Il est venu faire sa pub YouTube, c'est tout. Comme ça, tout le monde y va. Parce que c'est monétisé là-bas. Ce qui m'a enragé, c'est qu'Abou Ryan, il est là. Et moi, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Mais voilà, mais t'es un humoriste. Non, il n'a pas dit laissez-moi parler, il a dit laissez-le parler encore. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Il y a Abou Nour qui est carrément parti. Ils sont là pour nous prendre, pour monétiser. Mais il y a Abou Nour qui est carrément parti pour parler avec lui à Bruxelles. Il voulait débattre avec lui, miskin. Vous allez reprocher à Abou Nour d'avoir été dans ses conférences? Abou Nour, t'as lui payé un ticket ou pas? C'est comme le miel. Justement, c'est pour ça que je suis venu. Je vais vous expliquer un truc, Inch'Allah. Vous m'entendez correctement ou pas? Mais t'as bien à me dire correctement. Tu vas attendre d'abord Abou Ryan. Déjà, Abou Ryan, il est énervé, il lève la main. Toi, tu vas. Déjà, t'es toléré ici. Tu vas encore faire le et passer avant tout le monde? Mais jamais de la vie. Hein. Tu connais pas les règles. C'est fini, hein, tes petites crises d'autorité, Abou Nour. T'inquiète. Hein. Allez, Abou Ryan, à toi. Ouais, malheureusement, il n'y a pas moyen d'avoir des dialogues calmes. Moi, ça m'a réintéressé parce que, vous savez, ce que moi j'ai remarqué avec beaucoup de gens qui apostasient, on oublie en fait le parcours. Le parcours, c'est des gens qui rentrent dans l'islam dans les émotions. Ah, j'ai eu des potes, ils m'ont donné des nashids, puis j'ai vu des vidéos de Daoula, etc. Puis quand ils voient c'est qui ces gens-là en vrai, plein de contradictions, machisme, machin, on tue des frères, hein. Évidemment, ils sont écœurés, alors on leur tombe dessus. Moi, je dis pas que c'est son histoire, je la connais pas, hein. Mais je dis ce qui est plus important, plutôt que se moquer, rabaisser les apostats, c'est dire pourquoi tu as apostasié. Parce qu'on a tellement de dégénérés mentaux. On a tellement de dégénérés mentaux dans notre communauté que parfois, il faut pas s'étonner qu'il y a des gens qui sont pas armés scientifiquement, qui n'ont pas des convictions basées sur des lectures, etc., mais plutôt des trucs émotionnels. Ben, évidemment, ils rejettent tout et ils deviennent allergiques, quoi. À cause de ceux qui leur ont transmis. C'est pas vrai, Abou Ryan. Je connais pas l'histoire du gars. Je dis, il y en a comme ça, j'en connais. Mais c'est pour ça, attendez, avant, laissez parler Abou Nour, parce que lui, il a été le rendre visite à Bruxelles.
Donc, mais qui change son micro, Abou Nour, avant, s'il te plaît. Mais déjà, ça aussi. Mais qu'est-ce que tu veux? Je ne vais pas lui acheter un micro. J'ai plus de pognon, frère Rome. Je ne vais pas encore en plus lui acheter un micro. Surtout, des fois, il dit des bêtises. Allez, à toi, Abou Nour. Salam alaikum wa rahmatullah. Ouais, désolé pour la télévision. Ouais, non, c'est pas possible. Non, parce que je suis en Bluetooth là et je conduis, donc ça va être compliqué. Ah, là, il fait dawa et il sait même pas. Je vais faire un effort, je vais parler un peu plus fort, comme ça vous pouvez m'entendre. Ouais, effectivement, moi j'ai été, parce qu'il avait annoncé qu'il allait faire une conférence au CAFLA, là, c'est le Café Laïque qui se trouve à Bruxelles. Je me suis dit, vu que c'est quelqu'un qui dans l'étude disait, moi je suis pro au débat et à l'échange, je dis, je vais aller sur place, écouter un peu ce qu'il a à dire, et puis on va échanger. Donc je confirme déjà une chose, c'est ce que j'ai souvent dit concernant les apostats. 99% d'entre eux, quand ils apostasient, c'est souvent par l'affect. C'est très sentimental. Aucun d'entre eux n'apostasie par rationalisme, par sincérité, parce qu'ils ont fait vraiment des recherches sur l'islam et qu'ils auraient découvert qu'en fait l'islam c'était quelque chose de faux ou de pas bien. C'est souvent par sentimentalisme. D'ailleurs, lui-même le dit. Effectivement, le parcours qui est décrit à Bourrienne, ça a été son parcours, c'est-à-dire qu'il se convertit à l'islam. Il est séduit par les vidéos 4K plein de nashid et voilà, il rentre en prison, il se fait condamner pour apologie au terrorisme, où il aurait eu des propos du style on va faire un truc, faut tout faire péter, bref. Il s'appelle David quelque chose, je pourrais vous donner son blaze, c'est de notoriété publique, tout le monde sait qui c'est. Vous pourrez trouver les articles sur internet. Donc en fait, c'est vraiment son parcours. Donc en fait, il est très sentimental, très touché par l'affect, donc il va être séduit, si vous voulez, par l'islam de cette façon, et il va tomber dans des travers, il se retrouve en prison. Et en fait, quand il se retrouve en prison, parce que moi j'étais présent durant son témoignage, durant la conférence, il explique que déjà, il se retrouve seul, donc il n'est pas soutenu par les gens de la communauté, donc déjà première chose. Et ensuite, sa maman vient quasi tout le temps le rendre visite en prison. C'est une maman, c'est tout à fait normal, elle vient rendre visite à son fils. Et il explique, ma maman était tout le temps en pleurs. Voilà. Et il explique que ça, c'est quelque chose qui l'affecte. Et là, il commence à avoir une remise en question où il arrête de prier, il remet tout en doute. Et en fait, on voit que l'élément déclencheur, ça a été sa maman qui était en pleurs et qui venait tout le temps et qui lui disait notamment, voilà, en gros, tout ça, c'est arrivé à cause de ceci et cela, voilà où tu en es, bref. Donc, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de conviction derrière. C'est des gens qui sont attirés par l'islam parce que ils ont vu 2-3 grandes lignes et ils sont dans un truc qui est un roman plus qu'autre chose. Et il y a une deuxième chose que je confirme, c'est qu'effectivement, moi je l'ai vu dans la vraie vie, on s'est eu face à face. Donc déjà, beaucoup d'imprécisions dans son discours, j'ai dû le corriger sur pas mal de choses qu'il disait durant sa conférence. D'ailleurs, il a été très étonné de me rencontrer à ce moment-là. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est instable psychologiquement, ça je le confirme. C'est quelqu'un qui tourne à l'alcool et aux psychotropes. Donc, comment vous voulez discuter avec quelqu'un comme ça? Et c'est des gens qui sont très provocateurs. Je termine avec ça. L'autre qui est venu et qui dit, il se prénomme le Rasoul. Je sais pas, réfléchissez un peu. Ar-Rasoul. Et lui, il écrit le Rasoul, R-A-T, donc le Ra. Comprenez, donc déjà des gens qui viennent de cette façon avec des pseudonymes insultants, il n'y a pas de débat à avoir avec ces gens-là. Si débat il devrait y avoir, déjà on se présente d'une façon courtoise et polie, on a un minimum de respect, et ensuite, moi j'ai proposé le débat à Vivi, je lui dis je suis prêt à débattre. T'as vu, je me suis même déplacé, je suis dans ta conférence en physique. Bon, je tiens à vous rassurer, il y avait 30 personnes à tout casser et 80% des gens, c'est des gens qui avaient plus de 60 ans. Donc, je croyais pas que leur truc nous fait fureur. Et alors, moi, je termine avec ça. Donc, moi, je lui propose donc de discuter et je lui dis, écoute, moi, je suis prêt à discuter, on peut faire un échange, mais il y a des conditions. On est en terrain neutre, un modérateur neutre, un sujet bien précis, des temps de parole et on avance. Mais eux, c'est pas ça qu'ils veulent. Vous savez ce qu'ils veulent? Ils veulent vous ramener sur leur chaîne, faire du bad buzz, vous poser des questions très très précises et ne pas vous donner votre temps de parole et vous couper le micro quand il faudra vous couper le micro. Donc n'allez surtout pas dans leur truc. De un, vous allez leur donner de la visibilité et de deux, ils sont pas justes en fait dans la façon de débattre. C'est des gens très injustes. Donc perdez pas votre temps avec ces gens-là. De manière générale, les gens quand ils apostasient de l'islam, ils ne reviennent pas. Donc concentrez-vous sur les gens qui sont intéressés par l'islam, exposez-leur la vérité. Et alhamdoulilah, les gens se convertissent en masse. Et ceux qui ne veulent plus de l'islam, libre à eux, j'ai envie de dire. Voilà. Moi, j'ai Delavita qui a rempli son frigo et qui est avec moi. Et je suis content, il est revenu. Alhamdoulilah. À qui? C'est à qui maintenant? Juste par rapport à ce que Abou Nour vient de dire. Je ne pense pas que c'était à toi, c'était un peu. C'était à Gazouz. C'était à Gazouz. Laisse-le. Vas-y, Younes, tfadal.
Juste quand Abou Nour, tu as commencé à parler, au début, il est revenu sur la conversation, il t'écoutait, il mettait des smileys ou il rigolait. Et dès que tu as parlé que tu l'avais vu physiquement, que tu as parlé des psychotropes et l'alcool, il est sorti directement du space. Ah oui, d'ailleurs, l'intervention, nous, on l'a filmé exprès. C'est quelque chose qu'on garde, on l'a bien mis de côté avec toute l'intervention, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a répété, tout ce qu'il a dit. Comme ça, le jour où il voudra faire le malin et dire on a été violent, que sais-je, ou qu'on a eu des propos mal placés. D'ailleurs, même la présidente de la CAFA, elle m'a envoyé un tweet en disant effectivement, vous avez été très courtois, c'est très bien passé. Il y a même des gens qui étaient sur place qui sont venus après, parce qu'ils ont annulé le rassemblement. Puisqu'ils n'étaient pas contents de notre présence, des gens qui sont venus vers nous, qui nous diront on aimerait bien échanger avec vous, c'était intéressant, notre numéro. Donc ça s'est très très bien passé. Donc par la grâce d'Allah, on a pu un peu construire cette da'wa basée sur du vent. Et donc nous on a tout enregistré, on garde ça précieusement si un jour on trouve nécessaire de sortir tout ça. Non, mais je pense que quand il a vu que tu savais à qui il parlait, je pense, désolé, on m'appelle en même temps. Je pense que quand il a vu qu'il avait affaire à quelqu'un qu'il avait rencontré dans la vraie vie et que tu étais capable de vraiment le dépeindre, c'est à ce moment-là qu'il a quitté le space, en fait. Mais pire que ça, quand j'ai pris la parole durant le rassemblement, au début, il m'a pas reconnu. Et quand il a commencé à parler chinois, je dis, écoute, tout ce que tu as avancé, moi, tu vas m'envoyer les preuves en DM. Il me dit, comment ça en DM? Je dis, c'est Abou Nour. Il est devenu pâle, il a commencé à racler sa gorge, il a perdu ses moyens, il y a eu un moment de flottement de 10 secondes, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait repris certains de mes propos et j'expliquais que les musulmans devaient être dans le sacrifice par rapport à leur dîn, être beaucoup plus sérieux. Et ces propos, il les avait repris, qui avaient été recités par Damien Rue, il voulait faire un bad buzz. Et il voulait assimiler ça à une forme d'appel à la violence et au terrorisme. Et je lui dis, voilà, moi aujourd'hui, je me suis déplacé, je suis présent, donc j'ai sacrifié de mon temps. Et voilà. Voilà comment est-ce que les musulmans se sacrifient, ils se déplacent, ils donnent du temps, ils discutent. Donc ces gens-là, il faut juste savoir comment s'y prendre avec eux et c'est très facile à les remettre à leur place. Younes, t'as fini ou c'est à Gazouz? Ah, du coup, c'est à moi. Ouais, moi, je voulais parler avec lui. Putain, c'est dommage, wallah. Parce qu'en fait, il m'a bloqué, lui. Il m'a bloqué parce qu'il parlait voilà, sur des publications, des commentaires textuels, etc. Machin, d'ailleurs, je crois en plus, c'était sur ton mur. Enfin, c'était sur ta TL Abou Nour. Et du coup, au bout du débat, il m'a bloqué. Et du coup, je voulais lui demander pourquoi. Attends, juste une question. Abou Nour, comment tu sais que les psychotropes, ils tournent à l'alcool? Comment tu le sais, ça? Excuse-moi, un peu de gazouz. Parce qu'elle l'a déjà avoué, parce que je l'ai en face de moi et j'ai vu un mec avec des yeux de cabillaud luisants et très vides, tu vois. Donc, je sais tout ça, c'est quoi, je sais ce que c'est que l'alcool, je sais ce que c'est que tous ces médicaments et on sait reconnaître très facilement. D'ailleurs, je lui ai parlé en privé, hein, il l'a avoué. Et il m'a aussi bloqué parce que il est revenu vers moi parce que je lui avais dit écoute comment tu te casses plus la tête avec tout ça parce qu'il arrêtait pas de me notifier après moi la rencontre que j'ai avec lui. J'ai écoute Bruxelles c'est une très belle ville, tu peux aller à la rue des Bouchers, tu peux aller chez Gaston Glacier à Place Sainte-Catherine, je peux te donner 2-3 endroits, je peux même t'inviter à la maison si tu veux venir manger, détends-toi, profite de ton moment. Et puis il est revenu vers moi en me disant ouais apparemment tu connais des frères sur Bruxelles, tu connais qui? Je lui dis écoute tu viens avec des questions de flics, moi j'ai pas à te dire qui je connais ou qui je connais pas, parce qu'il a insisté sur ça, il était pas content que je lui réponde, puis il m'a bloqué. Donc en gros, le personnage, c'est des gens qui sont très instables, qui sont très décousus, qui prennent des sujets polémiques, l'esclavage, Aïcha et tout. Tout ça, on peut y répondre très, très facilement, même devant un juge, expliquer la sagesse qu'il y a derrière tous ces trucs-là. Mais en fait, ils viennent avec des trucs très, très polémiques pour faire du bruit, beaucoup de bruit, pour faire beaucoup de tapage, ils sont pas dans le fond du truc. Et voilà, c'est un peu leur technique, quoi. C'est des animateurs de plateau TV style TPMP, en gros. C'est surtout quelqu'un qui vise en fait une certaine population qui est pas en phase en fait avec sa religion. Parce qu'il a posé une question, intéressante. Il a dit venez sur YouTube nous prouver que les gens qui partent en gros faire le djihad ne sont pas des musulmans. Mais cette question-là, elle se pose pas ici. Cette question-là, elle se pose pas. Donc on voit qu'il vise un public un petit peu inculte, incrédule. Ensuite. Pour revenir à lui, à sa personne, il faut comprendre le côté en fait exagérateur du bonhomme, du fait de son parcours. C'est-à-dire que le gars, quand il rentre dans l'islam, hein, s'il est rentré dans l'islam, moi je sais pas. Hein, quand il fait ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Bon, déjà on apprend qu'il y a une histoire avec une femme.
Donc, on reste sur la base sentimentale, émotionnelle, le mimétisme pour plaire, etc. Hein. C'est de la même manière que les femmes aujourd'hui se dévergondent pour plaire à une certaine catégorie d'hommes. Là, c'est la même chose, mais inversé. C'est-à-dire, oui, la personne va mettre en place certaines choses pour plaire au partenaire. Et derrière, quelle est son implication dans l'islam? C'est pas quelqu'un qui va se lever en fait à 4 heures du matin pour aller prier Fajr à 30 minutes de route. Non, c'est quelqu'un qui est parti en fait, qui a voulu, voilà, tout à l'heure il parlait d'Instagram, Telegram. On aurait pu mentionner, parce que moi je les ai vus, les discussions qu'il avait, les appels à poser des bombes. Voilà, il faut tuer les mécréants où qu'ils soient. Enfin, il disait plein de choses en fait qui lui passaient par la tête un petit peu, voilà, en mode ghetto. Et donc, faut comprendre le caractère en fait exagérateur. Donc, le mec, de la même manière qu'il a exagéré en fait dans son idéologie qui croit être l'islam, et ben à l'inverse, dans ce qu'il pense être de l'apostasie, il exagère aussi. De la même manière, c'est le même. L'individu n'a pas changé. En fait, il a juste changé de bannière entre guillemets. Donc voilà, c'était juste. Moi, je voulais le mettre face à ça en fait, face au fait que voilà, comment se fait-il que lorsque tu te convertis, tu pars dans telle exagération? C'est-à-dire, voilà, tu prônes. Il dirait qu'il a voulu se dédouaner de l'étiquette takfiri. Mais en réalité, voilà, si tu te dédouanes de ce groupe-là, c'est parce qu'on pense que tu y as appartenu. Mais il n'est pas vraiment dans leur doctrine. Lui, il était dans le moment. Voilà, à ce moment-là, à cette époque-là, il y avait telle harb, telle cause. Il était proche d'une mouvance qui, voilà, c'était à la mode, en fait. Cette histoire-là, il appartient, en fait, à cette catégorie-là. Et derrière, quand il a vu le contre-coup, en fait, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Quand il a subi ce contre-coup-là et qu'il s'est retrouvé en prison, bah, il s'est rendu compte que voilà, il était dans le faux du début à la fin. Au lieu d'avoir une réflexion sur lui-même, de se dire putain, c'est pas une foi en Allah ou en ses gens, en son messager, en ses écrits, au destin ou quoi que ce soit qui l'animait. Au contraire, non, c'était juste en fait l'instant du moment. C'est un petit peu comme un voyou, voilà, qui se retrouve, il n'a rien en fait qui appartient à la criminalité, qui le relie à la criminalité. Il se retrouve en prison pour des petits faits de droit commun, et la personne se met à balancer tout le monde, etc., à aller à l'encontre un petit peu de l'omerta, etc. Ben là, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ce mec-là a pensé. Tu pour clôture? Ouais, en gros, voilà, moi, je voulais mettre face à ça, je voulais que les gens comprennent aussi cette notion d'exagération. D'ailleurs, le prophète salam nous l'a dit en un hadith, justement, ce propos-là qui nous a été rapporté, où justement, il mentionne 3 fois les exagérateurs en demandant à ce que Allah les maudisse. Voilà, ouais. il faut bien s'en rappeler. Maudit, malheur aux extrémistes, malheur aux extrémistes, malheur aux extrémistes. Qu'Allah nous en préserve d'être dans l'extrémisme. Laxisme et dans l'extrémisme de la dureté. Je voudrais quand même donner une petite parabole. Parce que moi, ce qui m'a touché, c'est que la maman qui vient tous les jours lui rendre visite et qui, elle, est une cause qui revient à l'apostasie, de voir sa maman pleurer. Il y a aussi ce facteur amour qu'on ne ressent plus dans notre communauté si on veut faire une introspection sur notre propre communauté. Ici, beaucoup d'ego entre nous, beaucoup d'orgueil entre nous, beaucoup de haine entre nous, de l'amour-haine, tu vois, du manque d'amour, qui fait que notre communauté, elle doit remplir son frigo, elle a ses obligations. Une maman qui vient la voir tous les jours, avec mahabba, l'amour, les larmes, les trucs, et son cœur qui flanche. Il y a aussi ce facteur-là. Oui, tu peux vite tomber dans l'extrémiste, mais sachez que là, on est livré à nous-mêmes. Tu vois, on est perdu. Et beaucoup de gens, s'il n'y a pas l'amour, et que nous, la communauté qui est de l'amour et de la miséricorde, on ne fait pas ce travail d'amour, ça glisse, hein, les obligations du frigo, les trucs, Dounia, la maman qui pleure, tu flanches très très vite. Donc, c'est pas pour lui donner des excuses, hein, parce que juger, c'est bien ce que vous faites, mais comprendre et surtout se remettre en question sur nous-mêmes et sur nos manquements, ça, c'est une étape qu'on devrait peut-être tous se faire et une introspection sur nous-mêmes, parce qu'on sera les premiers jugés et les premiers jetés en enfer. Ne l'oubliez pas, peuple élu, des musulmans appelés sarrasins par leur ennemi. N'oubliez pas que vous allez devoir rendre des comptes sur votre manière de faire, sur votre manière de montrer l'amour, sur votre manière d'arrogante, hautain, avec votre science, de faire des clashs religieux. Attention les frères, hein, on parle d'amour avant tout. Hein.
Le prophète Mohammed sallam, il vient avec un message de miséricorde pour toute l'humanité. Parce que c'est facile, psychoprode, c'est un malade, il a un truc, et lui faire une psychanalyse. Mais attention, attention les frères, ne tombez pas dans le piège aussi de notre travail qui n'a pas été fait. Et que notre Oumma, elle est explosée, il n'y a plus de lahma, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, même entre nous, parce qu'on reconnaît les arbres par ses fruits. Voilà, j'ai pris mes 3 minutes. Soit je pars en voiture et je fais mes trucs, ou je quitte. Rome. Oui, c'est bon? Je peux là? Mais Ouais, par contre, vous ne voyez pas que j'ai la main levée, non? Je sais pas. Hein. Ouais, mais c'était Rome. Prends les 3 minutes. Moi, je voyais que 2 mains levées, la mienne et celle de Younes. Je vois aucune autre main. Ah ben, il y a Abou Nour, il y a Rachid, il y a toi. Ouais, Il y non, a mais quatre mains levées. ça bug. Mais même par exemple, là, Abou Nour, je le vois en auditeur. Rachid, je le vois en auditeur. Ouais, moi, ça fait pareil de mon De toute côté. façon, moi, Rome, je voulais pas dire grand-chose, alors si tu me laisses même pas une minute, tu vois, si tu veux, parce que je lève la main depuis un bon moment, sérieux. Donc moi, c'était pour dire, voilà, que ce que j'ai assisté, ce à quoi j'ai assisté, c'est une mise en scène. Déjà, premièrement, il vient, il dit, ouais, Jean-Louis, toi, c'est bon, j'ai rien contre toi, je te suivais sur Telegram, tout ça. Déjà, c'est pour que l'auditoire de Jean-Louis, ouais, se dise, ouais, effectivement, parce qu'il a très bien vu que Jean-Louis, voilà, c'est quelqu'un, un personnage public qui a beaucoup d'abonnés, on va dire ça comme ça. Et bon, il a voulu profiter justement de cet élan, comme on dit, de ce micro, de pouvoir faire sa propagande là, justement. Et là où j'ai un regret, c'est que voilà, quand Rome, il a pris la parole, justement, et je pense qu'il a réussi à cerner tout de suite le personnage, hein, parce qu'effectivement, à peine il lui a posé une question simple, il s'est énervé, le gars, d'une manière tout de suite à dire, ouais, c'est bon, effectivement, ce gars, il a des problèmes psychotiques, tu vois, c'est un gars, il est drogué, tu vois, il y a quelque chose qui va pas. Et par la suite, il y a des gens, bon, voilà, qui, non, mais laisse-le parler, si, ça. Attendez, franchement, je trouvais ça normal de vouloir laisser parler à un apostasie comme ça, qui est là pour faire de la publicité, pour dire Oui, aux oui, gens oui. musulmans qui Oui, je trouve ça tout à fait normal parce que je laisse même parler des ultranationalistes, pourritures de nationalistes qui ramènent au coffre et à l'enfer éternité. Je laisse parler des gens qui sont dans notre communauté, qui sont des ennemis de l'intérieur, encore pire, qui détruisent l'islam de l'intérieur et qui nous font des fatwas du jour comme des plats du jour. Je laisse parler des gens qui sont dans des mixités en train de rigoler et s'amuser avec des sœurs qui pourraient être ma fille, ma mère, et je rigole. Et je les laisse parler. Oui, je laisse parler. Jean-Louis, moi, je te coupe jamais le micro. Ouais, mais t'as rien à me dire. Oh là là, vas-y. Toi, arrête, Rachid, arrête. Déjà, s'il te plaît, tu me coupes pas le micro, je t'ai laissé parler, voilà, t'as terminé, t'as dit 1 minute. T'as fait plus qu'1 minute, donc viens pas nous faire maintenant la victimisation. Je peux poursuivre sinon ou pas? Attends, laisse-moi juste finir là. Je finis. Il dit que ça fait 1 minute, il nous fait laisser parler des apostats. Oui, je vais laisser parler et je vais même organiser une réunion ici, si vous voulez. Là, je finis en beauté. Là, vous savez quoi? Là, il y a je sais pas combien d'auditeurs dans ce space, mais écoutez bien ce que je vais dire parce que je vais pas le redire une deuxième fois. Hein. J'apostasie des spaces de Jean-Louis. Parce que ce gars-là, c'est un sectaire et il vaut rien du tout. Voilà. Allez, voilà. Ciao. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit j'apostasie. Allah, t'es un bon rachid. J'ai apostasié. Bon, les gars, Rome, on se désodorise et on apostasie des espèces. On est bien là. Allez, apostasier les enfants. Allez, les musulmans sarrasins. Allez, apostasier du space de Jean-Louis. C'est possible. Ouais, vas-y, Rome, vas-y. Merci, Jean-Louis. Je voulais dire, alors, c'est un rappel pour tous. Ça vise pas quelqu'un en particulier, c'est vraiment pour tout le monde. Je pense que c'est une méthode qu'il faut assimiler rapidement. Quand ce type il est intervenu, je suis quand même pas mal, j'occupe quand même pas mal de mon temps. Je suis pas mal versé en fait sur toutes les sciences dites psycho, on va dire ça comme ça, d'accord? Donc vous avez pu remarquer que la première question que je lui ai posée, ne me demandez pas comment, etc. Ça serait long à expliquer, mais tout de suite je vais parler de sa santé mentale, d'accord? J'ai mes outils, ok? C'est mes outils, c'est ma façon de faire.
Je ne le connais pas, je n'ai jamais entendu parler de ce type-là. D'accord? Abou Nouh, derrière, il dit oui, je l'ai rencontré, effectivement, il prend des psychotropes et il boit de la. Voilà. Donc, il a confirmé indirectement. Bref, tout ça pour dire quoi? Et là, ça va peut-être piquer. Premièrement, je pense que vous avez du mal à valoriser ce qui a de la valeur. D'accord? On ne va pas faire de fausse modestie. Il y a des gens qui ont des niveaux supérieurs ici. Arrêtez de croire que toutes les paroles se veulent. Toi, tu n'as pas à parler. Quand il y a des débats de ce type, il y a des gens, ils n'ont pas à parler. Vous n'avez pas le niveau pour parler. Qui? Il y a des gens ici, quand ils prennent la main sur ce genre de sujet, Donne des ils noms. n'ont pas à On veut parler. des noms. On veut des noms, Ram. Ensuite, quand vous voulez partir sur des discussions apaisées à base de citations de textes, il y a des gens, il y a entre parenthèses, il y a Abou Nouh, je suis le premier à les pousser. Allez-y. Il faut reconnaître la valeur des gens. Fermez vos bouches quand c'est pas, ça ne vous concerne pas, ce n'est pas de votre niveau. Qu'est-ce que je t'aime, mashallah. Qu'est-ce que je t'aime. Moi aussi, je t'aime, tu sais, Ram. Moi aussi, je t'aime énormément. Bien sûr que quand moi, j'ai un Ronaldinho, je ne vais pas mettre un gars de promotion dans mon équipe. Je laisse, chacun il a ses éléments. Et c'est vrai que, mais là, c'est pour ça que je vais structurer si un peu, si à Gazou, il veut faire un space, parce qu'il me dit en privé, j'aimerais bien discuter avec lui, avec sagesse et tout ça. Avec l'Aposta, il veut faire une petite soirée Aposta. De la Vita, il peut parler aussi, parce qu'il est revenu de l'apostasie à l'islam, il peut revenir, il peut expliquer comment il est revenu à la raison. Moi, j'aime bien, moi, le témoignage de mon petit De La Vita qui remplit son frigo et qui, maintenant, il est musulman, il veut... Alhamdulillah, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a moyen, on peut les récupérer. Il y a des colères qui sont saines. Ouais, je mais me mets pas en colère pour des broutilles. Écoute-moi bien, je ne me mets pas en colère pour des broutilles et je ne me mets pas en colère pour des histoires de débat. Ce type, je me fous de sa vie, je me fous de lui et je me fous qu'il est apostasié et je m'en fous de où il va finir. Comme ça, on est bien clair. Je m'en fous de lui, je me fiche de sa vie. Comprenez bien une chose. Par contre, il y a des trucs qu'il faut pas, il y a des limites à ne pas franchir. Il n'y a pas des limites à ne pas franchir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on engage une discussion sérieuse, on n'est plus au café du commerce. Maintenant, si c'est pour faire un space discothèque, moi, le premier, je vais y aller, je vais pointer, OK, on est là pour s'amuser. Là, si vous voulez parler sérieusement, mettez des gens de qualité qui savent de quoi ils parlent. Arrêtez de croire que parce que vous avez levé la main, vous avez le droit de parler ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et c'est pour ça que ça m'a mis en colère, parce que je pense qu'il y a eu un engagement qui a été sincère dans la prise de parole et vous n'avez fait que couper, etc., faire une espèce d'animation quand il ne fallait pas le faire. Et à Bourayan aussi, quand il a commencé à dire « Moi, j'ai levé la main, ça m'intéresse, je voulais parler avec lui. » Mais va faire tes audios dans ton coin. Qu'est-ce que tu vas parler avec lui? Voilà, c'est ce genre de truc, moi, qui m'énerve. C'est tout. Autrement, je vais aller boire un verre d'eau, je redescends et salam alaikum. Ouais, bah, je respecte. Hein. Mais de toute façon, moi, ce que je peux dire, c'est que l'homme sage ressent ce que les autres ne font que savoir. Et on peut dire que là, tu as ressenti juste. Moi, je ne l'avais pas ressenti, moi, le truc de psychotrope. Mais toi, tu l'avais ressenti juste. Je suis d'accord. Moi, je ne l'avais pas senti. Je laisse la balle à qui? C'est Aka, puis après c'est Younes, et puis c'est Abou Nour, c'est ça? Les règles. Non, c'est Abou Nour, Younes et moi en dernier, Inch'Allah. D'accord. Barakallahu fik. C'est très bien que De La Vida ait été cité, qu'Allah lui fasse miséricorde. Vous voyez, en fait, il y a plusieurs types d'apostats. Il y a l'apostat comme De La Vida qui est sincère dans sa démarche, mais quand il parle de l'islam, tu vois qu'il y a un truc. Tu vois que le gars, il te dit, moi, ça ne m'intéresse plus. Et quand il te pose une question sur l'islam, c'est sincère parce qu'il veut vraiment comprendre. Non, il est sincère dans ça. Il est revenu à l'islam. Oui, il est revenu par la grâce d'Allah. Et beaucoup de frères, on a passé du temps à discuter et tout, on lui donnait du temps parce qu'il était sérieux dans sa démarche. Et puis, il y en a d'autres, comme Vivi, comme Jack Le Fou, comme Merkava, bon, toute la bande qu'on connaît. Ces gens-là, ils ne sont pas sincères dans la recherche de la vérité, mais ils sont sincères dans le fait de dénigrer l'islam. C'est différent. Eux, leur sincérité, elle est placée dans le fait de trouver le moindre petit truc pour attaquer l'islam. Leur objectif, c'est pas de comprendre. Ils ne sont pas dans une démarche de poser une question, de dire, imaginons le truc de Aïcha. Ok, expliquez-nous pourquoi. Et même si tu lui donnes quelque chose qui peut tenir plus ou moins la route, il ne va pas dire, c'est vrai, je trouve que ce que tu dis, c'est pertinent, mais je ne suis pas d'accord. Non, il va être dans une démarche de dénigrement, de caricature, de rabaissement. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. On ne doit pas donner du temps à ces gens-là. D'accord? Parce que Vivi Aposta, quand je l'ai rencontré par la suite, il est venu me parler en privé. On a discuté longuement en privé.
Parce qu'à un moment donné, dans sa conférence, il dit ça. Parce que moi, j'ai retenu ce qu'il disait. Parce que c'est important de comprendre ce que les gens disent et d'avoir de l'empathie. À un moment donné, il disait, oui, c'était compliqué pour moi. Un jour, j'étais dans une voiture avec des proches à moi, il y avait de la musique. Et comme la musique, c'est haram, je ne pouvais pas monter dans la voiture, etc. Et moi, je lui dis, tu sais, c'est quoi le problème, Vivi Apostat? C'est que tu n'as pas été encadré par des frères sérieux et des frères sages. Toi, tu es un nouveau converti. Oui, la musique, c'est haram. Oui, tu ne peux pas l'écouter. Mais il y a des situations où on prend en considération l'intérêt général. Tu es avec tes proches, des membres de ta famille. Eux, ils ne comprennent pas cela. Tu es dans un véhicule puisque vous devez aller voir de la famille, aller chez le médecin ou que sais-je. Oui, mettre de la musique. Mais toi, tu es dans un cas de darora à ce moment-là. Tu n'as même pas besoin de relever qu'il y ait de la musique ou pas. Et comme il est rentré, en fait, où il est entouré par des gens qui étaient ultra littéralistes dans la compréhension des textes, c'est il y a de la musique, je monte pas dans la voiture et donc je rentre directement en conflit avec mes proches. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc le fait qu'il ait été mal entouré premièrement et que par la suite, quand il est tombé en prison, il a plus du tout été entouré, ben, ça a joué dans l'affect. Tu te dis, attends, moi je rentre dans une religion, on me donne des textes, on me les lit de façon littérale. Donc moi je rentre en conflit avec tout le monde. Et je peux pas avoir une vie sociale normale, c'est compréhensible. Et quand j'ai des problèmes à cause de cette religion, les musulmans sont plus là. Et les seuls qui sont là, c'est mes proches, notamment ma maman, qui vient pleurer parce qu'elle est triste et qu'elle me dit, et c'est à cause de l'islam. Il faut comprendre aussi la démarche. Regardez, c'est pour que vous sachiez d'où on part. Entre 2016 et 2017, il avait massivement diffusé de la propagande djihadiste sur les réseaux sociaux. Hier, David, 21 ans, et Nejma, 30 ans, ont été condamnés en correctionnel respectivement à 4 ans et 30 mois de prison. Écoutez, c'est là où ça va devenir intéressant. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Petite parenthèse que je fais. Moi, je ne prends pas pour argent comptant les médias quand ils dépeignent des situations des musulmans. On sait qu'ils sont dans la caricature, qu'ils dénigrent et qu'ils mentent beaucoup. Mais moi, en fait, quand j'ai lu l'article, quand je connais le personnage, je me dis, OK, pour le coup, en fait, les médias, ils ont pas, ils ont été plus ou moins fidèles à la réalité. Originaire de la France, Nejma travaille dans un cabinet d'avocats avant de tomber en dépression. Près de Toulouse, dans le Lauragais, David, alors âgé de 19 ans, traîne son ennui en perte de confiance et l'enquête perpétuelle de reconnaissance. Ça, c'est important parce que lui-même, il le dit. Lui, par exemple, il aime la lumière. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant de prendre ça en considération. Il enquête de reconnaissance. Internet et les réseaux sociaux vont finir par unir ces deux âmes errantes via des diffusions d'images et de vidéos propagandistes faisant l'apologie du terrorisme islamiste. Hier, ce couple qui a longtemps entretenu une relation, blablabla. À un moment donné, bon, je vais plus loin comme ça, on passe les détails. Je cite, hein, David, à cette époque, il dit « Je vais attaquer le plus de mécréants possible avant de me faire exploser dans la foule ». Pouvait-on lire parmi les multitudes de messages envoyés depuis ses comptes Facebook ou autres messageries. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit premièrement quelqu'un qui, lorsqu'il rentre en islam, il rentre dans une forme de radicalité où il n'y a que de la binarité, aucune nuance et tout est purement littéraliste. Les mécréants sont les méchants, il faut tout faire péter, il faut tous les tuer. Il rentre dans ça. Il est dans une forme de errance où il recherche de la lumière, il la cherche via les réseaux sociaux et il va tomber sur une femme qui est plus âgée que lui, donc il tombe amoureux. Vous comprenez? Tout ça, c'est important de le prendre en considération. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est quand il va rentrer dans ce littéralisme extrême de l'islam, en fait, il va tomber, il va couler, il va plus pouvoir s'en sortir. Et comme il est mal entouré, il coule jusqu'à apostasier de l'islam. Et là où je dis qu'il y a un réel problème de lumière et qu'il y a un problème de sincérité, c'est que ces gens-là, quand ils font des comptes TikTok, quand ils font des comptes YouTube, leur problème, c'est pas l'islam. Quand ils disent « oui, nous sommes sincères, nous voulons le bien pour la France et l'islam est un problème », c'est faux. Parce que le plus gros problème de la France, c'est pas l'islam, c'est le capitalisme sauvage, c'est le libéralisme, c'est toutes ces conneries-là en vérité. Et lui, en fait, quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il tape là où ça fait du buzz. Parce qu'il faut pas oublier une chose, les mecs. Ces gens font du fric sur le dos de l'islam. L'islam a bon dos. Ces gens, quand ils ouvrent un compte TikTok, ils se font des milliers d'euros. Et je suis très sérieux. Donc, quand ils viennent faire une publicité pour leur live à 2 balles sur YouTube ou autre, sachez que tout leur truc est monétisé. Et je termine avec ça. Vous vous rappelez de Ziklo? Ziklo qui était un islamophobe. Bref, j'avais discuté avec lui. Lui, il l'a avoué. Il a dit, ouais, je vais être franc avec vous. C'est parce qu'on se fait du fric. On surfe sur la vague. Là, demain, l'islam, ça vend plus. Et c'est le judaïsme qui vend ou l'hindouisme ou que sais-je. Ben, ils vont tous dire l'hindouisme, c'est un problème pour la France. Ça va faire du buzz. On va s'envoyer des roses et des lions et puis ça s'arrêtera à ça. Faut le comprendre, ça aussi. Donc, c'est pas des gens qui sont sérieux au niveau de l'argutie et de la construction scientifique. C'est des gens qui sont dans le pathos, qui font de l'audience. C'est tout et du fric. Ça n'est ni plus ni moins que ça. Donc, ces gens-là sont des fous alliés, des malades, des gens qui, de manière générale, ont des problèmes psychologiques. Avant même qu'ils se convertissent à l'islam, ces gens doivent être soignés. Parce que quand tu convertis quelqu'un à l'islam et qui traîne cet art psychologique, eh ben, ça donne ça. Ça donne des mecs qui font des dingueries. Je termine ici.
Je sais pas si on m'entend parce que j'entends plus personne. Si, si, on t'entend. J'ai retiré mon Bluetooth. Je me suis dit qu'on allait peut-être mieux Si, si, on m'entendre, ça allait être t'entend. plus audible. Ah bah c'est bon, nickel. J'espère que j'ai pas été trop brouillon dans tout ce que je disais parce que je conduis en même temps en fait. Moi, ça va raccourcir ma parole, parce que ce que tu as dit, c'est ce que j'allais souligner. C'est que bien souvent, alors, si on parle uniquement de la tendance extrémiste de certains convertis qui le prennent dès le début, moi j'en ai connu dans mon entourage aussi. Enfin, pas dans mon entourage direct, mais des gens que je savais quelles étaient un petit peu leur tendance avant de se convertir. C'était souvent des gens qui étaient en quête de. Comment on appelle ça? Vous m'entendez? Parce que là, je vois un message qui a un problème de Ouais, on connexion. t'entend. Voilà. Moi je t'entends en tout cas. Qui sont en quête de reconnaissance. Certains qui sont en quête de Par contre, je vois reconnaissance. qu'il a plus de connexion, je crois, médicament. D'accord, alors c'est médicaments. Oui, ils étaient certains de ces individus-là étaient en manque de reconnaissance, étaient certainement des individus qui étaient un peu méprisés dans leur entourage. Dans les quartiers, souvent, c'était des jeunes qui cherchaient à se faire une place parce que tout le monde les moquait, et on les a retrouvés quelques années plus tard dans ce genre de groupuscule. Maintenant, ce qui est de l'apostasie, il y a une phrase que disait Mahmoud à la mosquée de Toulouse, et il jurait par Allah, et je me disais, c'est fort quand même qu'il jure avec autant de certitude. Il disait, tous ces pages-là, ex-musulmans, apostats, etc., etc., il disait, par Allah, ces gens, ils n'ont même pas goûté la foi. C'est-à-dire, tu peux pas apostasier si tu